jusqu'à 18h, Laurent Ruquier. Et pour démarrer cette première heure, il est en compagnie de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Perrine Cochin et Stevie. J'ai Arnaud, un auditeur belge, qui je suis choqué, monsieur Ruquier, dans votre émission. Vous êtes encore une fois moqué des Belges. Sachez, monsieur, qu'ici en Belgique, nous sommes au bord de la guerre civile, que nous n'avons plus de gouvernement, qu'Annie Cordy vient de sortir un nouvel album. Merde. Que vous êtes ensuite attaqué au grand André Lamy, le seul homme qui imite Patrick Sébastien, qui imite Michel Leb, qui imite Mitterrand. Alors ne recommencez pas. Ils sont drôles, nos auditeurs belges, quand même. Et nous irons bientôt en Belgique. Ah bon Oui. Ah oui, j'en serai si vous voulez bien. Enfin, si vous voulez voir ce que je veux dire. Alors attendez, Pierre, je ne sais pas si vous en serez parce que là j'ai une histoire. Je suis pas sûr que finalement vous allez rester dans l'émission après cette histoire. Vous allez m'en vouloir, mais je n'y peux rien. C'est Seb qui nous raconte cette blague. Monsieur Bénichou sort avec une jeune femme qui semble très timide. Il l'invite au restaurant et pendant le repas, il lui demande « Tu sais ce que c'est qu'un phallus ?» Ben non, dit la jeune fille. Tu vas voir tout à l'heure, je vais te montrer, dit Bénichou. Puis Bénichou emmène la charmante jeune femme en boîte de nuit à plusieurs reprises pendant la soirée. Il lui pose la même question. Et donc, tu sais ce que c'est qu'un phallus? Ben non, jamais entendu parler de ça. Je suis un peu inquiète. Tu vas voir tout à l'heure, je te dirai, je vais te montrer ce que c'est. 2 heures plus tard, monsieur Bénichou emmène la jeune fille en bas de chez lui et il lui demande, dis donc, un phallus, tu vois pas ce que c'est? Franchement, non. Bah monte chez moi, je vais te montrer. Et là, une fois chez lui, il se déshabille, il se met fièrement face à la jeune fille et dit, ah, tu vois, un phallus, c'est ça. La jeune fille scrute quelques secondes l'entrejambe de monsieur Bénichou, puis s'exprime. Ah oui, d'accord. Bah en fait, c'est comme une bite, mais en plus petit. La tête de Pierre. Il est décomposé. Cette histoire est vieille comme le monde, je la connaissais, mais est-ce le tribut de la célébrité qu'on vous attribue? Qu'il faut qu'on vous mette dans des histoires comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai une dernière, celle-là c'est pareil, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment racontable. Quelle est la phrase la plus flippante au monde qui commence par bijour et qui finit par dibord, Perry? Bijour, mademoiselle, quelque chose comme ça. C'est bijour, j'y suis votre nouveau commandant d'Ibord. Elle serait un poil raciste, que ça m'étonnerait pas. Hein? C'est honteux, c'est honteux. C'est honteux, mais c'est drôle. C'est comme la charade. Mon premier sert à tamiser la lumière. Ouais. Mon second, c'est un département où on fait du vin. Et mon troisième est une sorte de chemise que comportait dans l'Antiquité. Et mon tout, c'est ce que dit justement un garçon comme tu viens de parler quand il rencontre une jeune femme dans la rue. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah bonjour, Moselle. Tunique. Je sais pas si on va regarder. Non, mais si vous voulez la raconter à la maison. Voilà. Abat-jour, c'est ce qui sert à... Moselle, c'est le département où on fait du vin. Et tunique, c'est comme une chemise. Ça fait 2 fois que je pose la question, mademoiselle, vous pourriez me répondre. Et le pire, c'est qu'il en profite. Mais elle sait ce que c'est qu'un phallus, la demoiselle. Perry, je suis désolé, ça a beaucoup changé oui, non, ici. vraiment, ça va plus du tout. Vous faites toujours des émissions dans tout le Proche-Orient Ah oui, je fais plein d'émissions et là, je vais participer à l'une d'entre elles. Quelles émissions vous produisez là-bas, Perry? Écoutez, là, en ce moment, on est en train de préparer une énorme émission recherche de talent, genre Nouvelle Star, Star Academy, un mix de tout ça. Et vous avez trouvé un Nikos arabe, alors? Alors, on a trouvé un Nikos et une Niquette arabe, puisqu'ils sont 2. Il en faut 2 pour remplacer Nikos. Voilà. Non, ils sont 2 parce que ils se renvoient la balle. Et comment s'appelle l'émission? Ça s'appelle Najmel Khalij. Ah oui, Najmel Khalij. Moi, je l'aurais pas appelé comme ça. Alors, Najm, c'est la star et Khalij, c'est la région du Golfe. Et donc, on recherche la nouvelle star de cette région-là. On a fait un casting dans 22 pays. Je sais pas si vous voyez. C'est que de la chanson. Mais je comprends, c'est une sorte de, c'est une sorte de sacerdoce, quoi. Tu t'es dit, tout le Moyen-Orient dont je viens ne peut pas vivre sans connaître la nouvelle star, quoi. et t'es allé, ça t'a coûté de l'argent, ça rapportera rien, mais je suis sûr que t'as raison quand même. Bah écoute, j'essaye de les aider comme je peux. On ne peut pas aller ici, tout un continent sans nouvelle star. Il est 16h10, vous écoutez Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier. On
On a parlé dans la presse d'un professeur britannique qui s'appelle Robin Dunbar. Ah oui. Et Robin Dunbar a publié une... Deux. Moi j'ai bien connu son cousin. La première fois, il fait un Robin effort, la Dunbar. deuxième fois, il se la Dunbar. Robin Dunbar. Comment? Alors, J'arrive même pas à l'écrire quand il le dit en fait. Robin Dunbar ou Dunbar, comme vous voulez. Alors il a publié une étude franchement qui n'est pas non plus une grosse surprise, en tout cas les révélations de cette étude. Mais voilà, il tient à nous dire que d'après son étude, dès que vous êtes à nouveau amoureux, que vous avez un nouvel amour, qu'est-ce qui se passe? Ah, on laisse tomber ses potes. C'est-à-dire combien? Ah oui, C'est-à-dire, combien quoi? Combien Deux de potes? amis. On perd 2 amis. Un nouvel amour, 2 amis en moins. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh, comment tu t'es fait Eh oui. Alors ça, je vais vous demander à chacun si c'est vrai. Ouais, si c'est vrai. moi, je crois que ce qui est vrai, c'est qu'il a un bon attaché de presse, ce mec. Parce que vraiment, que c'est une banalité. Oui. Non, mais c'est une étude, j'imagine. Des calculs très savants, on fait comprendre, que si t'es amoureux, tu laisses tes potes, que c'est tout. Enfin, que je sais pas, chez certaines peuplades. Mais, enfin, je veux dire, de dire qu'après des calculs très savants, il est arrivé à savoir, un amour égale 2 amis en moins. Mais il a enquêté sur 428 femmes et 112 hommes, âgés de 18 à 60 ans, et effectivement, il a fait des calculs. En moyenne, dès que vous êtes à nouveau amoureux de quelqu'un, dès qu'il y a un nouvel amour dans votre vie, eh bien, votre ami intime, le premier ami intime est sacrifié, hein. Ouais, ça m'étonnerait. alors que quand ça fait longtemps que t'es marié, t'as plein de potes. Et, oui. Et le deuxième ami, lui, c'est lui qui s'en va. C'est pas vous qui le sacrifiez, c'est lui qui en a marre parce qu'il trouve que Vous ne lui accordez plus assez de temps. vous ne lui accordez plus assez de temps. Exactement. Puis Jean-Pierre, ça vous est arrivé ça souvent quand on est amoureux, on n'a plus le temps pour les autres, c'est normal. On pense Il faut prendre le temps pour les autres, il faut les conserver. Non, mais sérieusement, Alors que on dirait une chanson 1900. J'ai perdu 2 amis en gagnant ton amour, en perdant ton amour, j'ai gagné. Ça, c'est une autre 2 étude. C'est amis. une chanson, on perd 2000 auditeurs. C'est une autre étude. 2 amis en moins dès qu'on est amoureux. Caroline, ça vous est arrivé? De perdre des amis à Ouais. cause d'amour, non, mais c'était quelque chose de très féminin, je trouve. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est vrai que les filles avaient tendance, dès qu'elles trouvaient un mec, à dégager les copines et à disparaître. Ah, parce Moi, qu'elles je ne l'ai avaient- jamais je suis d'accord, moi. Je ne l'ai jamais fait, mais honnêtement, j'avais un Non comportement mais toi déjà, très à masculin la base, là-dedans. t'as jamais eu de copine. L'angoisse, en fait, c'est ça, c'est que vous avez peur que vos copines vous piquent le mec, peut-être. Pas du tout. Eh oui, mais bien Non, sûr. mais non, est-ce qu'on peut lui piquer quelque chose? Est-ce qu'on peut lui piquer quelque chose de joli comme Mais non, elle mais est, gracieuse comme elle mais est, pas du tout. avare comme elle est, on lui pique rien. Mais non, mais faut pas avoir peur que quelqu'un, attendez, c'est jamais celle qu'on pense qui peut vous piquer qui vous Ouais, pique. souvent c'est celle qui a l'air le plus gentil, le plus machin, qui est dissimulée et qui après va te faire marron. Souvent, non, mais c'est pas- Mais oui. l'hypocrite, elles font ça surtout. Mais pas du tout, si tu savais le nombre de femmes minces qui me regardaient de haut et dont le mari me draguait derrière, je me disais si elles savaient, les pauvres, qu'il aime aussi les gros culs. Elle c'est est vrai. elle est un peu triviale, mais charmante. Mais non, mais je vous jure. Et en envoyant un mail à laurent@europe1.fr, il se pourrait qu'on vous retrouve dans l'émission comme Pascal, par exemple. Christine, j'ai un mail pour vous adressé par Pascal, qui est au téléphone d'ailleurs. Pascal, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Ce message s'adresse à Christine Bravo, m'avez-vous écrit, que vous affectionnez particulièrement, Oui. c'est bien ça? Oui, j'aime bien Christine. Je suis sûr que c'est le genre de personne qu'il fait bon avoir comme copine. dites-vous. Non. Si, Pascal. Vous avez un téléphone fixe ou vous avez un portable que vous pouvez éteindre la nuit? Ah oui, toi aussi. Tu vois, Si ça, vous n'avez pas le téléphone, vous pouvez être ami avec Christine Bravo. C'est ça. Sinon, quand le téléphone sonne en appel privé sur les coups de 23h30, ne répondez pas. D'accord, C'est j'en elle. prends note. J'en prends note. Vous avez beaucoup d'argent? Vous aimez payer au restaurant? Comment ça se passe? ça c'est vraiment, mais alors. C'est petit, vraiment pas gentil. Il me doit 3 ans d'anniversaire et il ose la ramener. toi. 3 ans d'anniversaire. Oui, tu me dois 3 ans d'anniversaire. tu tiens les comptes. Mais oui, je tiens Ah bah les oui, elle comptes. tient les comptes. C'est la seule gonzesse qui, quand elle vous offre un cadeau, a effacé le prix, mais tu sais combien je l'ai acheté? Ouais, c'est ça.
C'est quand même. Mais c'est une bonne copine quand même. Hein. Vous avez raison, Pascal. Faut juste la connaître. Voilà. Hein. Voilà. Mais vous lui donnez un conseil dans le mail que vous nous avez envoyé. Alors, je ne sais pas si tu regardes Koh-Lanta. Ah, vous tutoyez déjà. les fans. Ouais, j'adore Koh-Lanta. Ah, mais cette année, je pense que ça t'a pas échappé, c'est l'année du Roukmout. Oh non! Si, il y a un roukmout feignant. Il y en a trois. Il y a 3 Roukmout. Et il y en a un particulièrement qui est vraiment, mais alors vraiment gratiné. C'est quoi un roukmout? Je suis complètement hors discussion, je comprends rien. C'est un truc de vieux. C'est un truc. Moi, Vous ne savez pas ce que c'est qu'un roukmout. Comment ça, mais moi, j'ai été très étonnée de vous entendre parler de ça aussi, parce que moi, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle disait ça, mais je pensais que c'était un truc de vieux. Mais c'est quoi, c'est une insulte? Mais c'est elle, c'est votre. J'avais oublié, elle était roukmout. Mais pas du tout. C'est rousse. Je trouve pas c'est que roux. c'est. Je crois que c'était un animal ou un Je suis désolée. presque ça. Je suis complètement Bien arrêtée. sûr. Mais pourquoi gratiné alors? Bien sûr, le roukmout est un petit animal qui vit en forêt. Mais on dirait que c'est un plat. Pourquoi gratiner? Chaque matin, le roukmout. Gratiner, c'est quoi un roukmout gratiné? Le Roukmout est heureux en automne. Car il se fond dans la nature. Il est sur ton. Le roukmout est un animal très solitaire, car les autres animaux de la brousse ne l'acceptent pas parmi eux. Mais il y en a 3 à Koh-Lanta. Donc Ouais, il y a 3 roues à Koh-Lanta. Oui, Voilà. d'accord. Mais là, ils vont nous écrire, à mon avis. Oui, c'est ça en fait. Non, ils sont tous teints. Ça n'existe plus, un roux patin. Un roux patin gratiné. Et Quand ils sont très petits. vous étiez rousse avant, Christine? Mais non, parce que Non, pourquoi elle vous en parle? parce que je me moque de temps en temps voilà. de Des Laurent roux. en le traitant de Les roux. roux, c'est les seuls mecs qui sont contents d'être chauves. Moi qui ne suis absolument pas roux du tout d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais pas parce que tu te teins. Mais non, pas du tout. J'étais blond comme les blés quand j'étais enfant. Vas-y. Non, tu te teins. J'étais blond comme les. Comme t'as vous le le poil savez, roux. vous d'abord. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Rien, non mais écoutez, Pascal, j'ai raté la première de Ah bah, Koh-Lanta. il faut absolument regarder ce genre. J'ai peur qu'ils sortent assez rapidement. Ah d'accord, merci. Oui, mais c'est pas grave s'ils ont des roues de secours au cas où. C'est pas mal. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Manon, Rémi viennent s'ajouter à notre liste d'auditeurs qui ont envie de participer au challenge. Bonjour Manon. Bonjour Laurent. Bonjour à tous aux chroniqueurs. Salut Manon. Manon, ce prénom de Manon. Manon est parisienne. Vous avez des chroniqueurs préférés, je suis sûr. Vous avez des chouchous, Manon, je le sens. Ouais. Ah, moi j'aime bien vos chroniqueurs du 3e âge, Pierre Bénichou et Claude Sarraute. Ils sont pas là malheureusement aujourd'hui. Il va être content, Pierre. Et Je dis parce qu'il est pas là, oui. tu mets pas Gérard Miller avec? C'est du Je deuxième âge. sais pas, je sais pas, mais comme j'ai le challenge auditeur contre lui aujourd'hui, je vais être gentille. Ah je bon. m'étais pas fait. Chez les jeunes, il n'y en a pas un qui fait l'affaire. Ah si, je suis venue vous voir une fois, j'aime beaucoup Titoff aussi. Ah, Ça se rapproche du 3e âge en termes de mobilité. Hein. C'est super, Manon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Manon? Je viens de finir mes études de droit du travail et je passe lundi l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Oh, Voilà, j'ai wow. 3 jours d'épreuve à partir de lundi. Eh bien, merde alors, Manon, Ouais. pour vos examens. Rémi est à Montpellier. Bonjour Rémi. Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Salut Rémi. Et vous avez une occupation principale, Rémi? Oui, je suis masseur dans un spa. Je suis sûr que son préféré c'est Stevie. Vous massez, mais vous massez... Il masse quoi. Alors, Laurent, on veut savoir si vous faites la finition manuelle. La fin joyeuse. Mais non, voyons, enfin... mais vous êtes masseur professionnel, donc. Voilà, exactement. Oh là là, mais vous n'êtes pas kiné, vous êtes vraiment masseur. Ah non, je suis masseur dans un centre d'esthétique. Bon, et alors il y a beaucoup de clients, ça marche bien? Oui, mais bon, j'ai pas tellement envie de faire de la pub à ma patronne, alors... C'est plutôt une clientèle féminine ou masculine? Féminine. Et les dames sont sympas à Montpellier et tout? Oui, très sympa, mais toujours dans le sud. C'est vrai, les gens sont sympas dans le sud, dans le nord aussi d'ailleurs. Oui, et à Paris, c'est pas mal non plus. Hein, et dans l'ouest, moi qui viens de l'ouest, je dois dire, je dirais l'Est aussi. Hein, ah oui, parce que les Alsaciens sont très sympathiques. Mais le centre est quand même vraiment complètement formidable. Manon sera très contente de gagner, en tout cas, je suis moins sûr pour Rémi, un séjour en thalassothérapie. Ça va lui rappeler le boulot? Vous me laissez gagner quand même, hein. Parce que je suis pas sûr que... remarquez, vous pourrez peut-être masser sur place, hein, et trouver un... Non, ça suffit, là. Ça Bon, suffit, non. bah ce
ce sera à votre tour. J'emmène pas mes mains. À votre tour de vous faire masser, qui sait, pendant 3 jours, 2 nuits, au Grand Hôtel Thalasso 4 étoiles des Flamands Roses, à Canet-en-Roussillon. Voici la question, attention. Ça va être très facile. Il faut donc être très rapide et profiter des 10 secondes d'avance que vous avez sur mes camarades. D'accord, Manon et Rémi? Ça marche. Qui est mort il y a 40 ans? Pardon? Bourvil. C'est Rémi qui l'a dit. Ouais, bravo. Bah bravo, Rémi. Bonne réponse de Rémi. Merci Manon. Eh oui, il l'a dit avant vous, hein, Manon, vous êtes d'accord? Ouais, je savais, c'est triste. Oui, vous a grillé d'une seconde. J'avais prévenu que ça allait être rapide. Comment vous le savez que Bourvil est mort il y a 40 ans, pile jour aujourd'hui? Je l'ai lu dans un journal gratuit, là. Direct matin, je crois. Ah oui, exact. André Rimbourg, de son vrai nom, plus connu sous le nom de Bourvil. Né à Bourvil, en Normandie. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, son frère, je crois, moi, on l'avait comme opticien dans la famille à un moment donné. Comme ophtalmo, monsieur le docteur Rimbourg. On connaît du monde. Donc t'as été pistonné, Laurent, en ça fait 6 mois qu'il attend cet anniversaire pour faire l'imitation. Ça tombe ça. Putain, merde, c'est encore pas aujourd'hui. Non, mais j'imaginais pas que ça faisait 40 ans, vous vous rendez compte quand même. 40 ans que tu limites mal. Il est mort en 1970. Vous vous rendez compte, Gérard? Ça vous rajeunit pas, ça, quand même. Hein. Les auditeurs, vous avez un film préféré avec Bourvil, Manon ou Rémi? Aucun. Pas spécialement, donc je crois pas que j'en ai vu. Non, si, la Grande Vadrouille, ça passe tous les 2 mois. Vous avez au moins vu la Grande Vadrouille, Manon? Ou le Cornio? À chaque fois que je le regarde, mon père pleure de rire, donc je pense pas que je l'ai vu en entier. C'est vrai que les films que les parents adorent, généralement, les enfants regardent pas. Il est bien quand il est tragique, mais qu'est-ce qu'il était drôle. Il était drôle tout le temps. Super drôle. Et les chansons aussi, c'était vachement bien. Une petite chanson d'Isabelle Alonso. Quand Pierre Bénichou n'est pas là, je crois que cette année, la relève va être Isabelle prend la relève. Assurée par Isabelle Alonso. Avant des cartes postales et aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'est de vendre des crayons. À disait aux gens de la rue, voulez-vous mes crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est ça qui est triste. Merci Isabelle. Et Fernandel? Félicie, un petit Félicie. Non, j'aime pas Félicie, c'est une chanson très misogyne. Félicie, une chanson misogyne? Enfin, évidemment. Non, c'est pas là-dessus. Elle avait du poil aux pattes comme le... Ah bah oui, c'est vrai. Ça s'est passé mardi dernier sur Europe 1 dans On va se gêner. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Isabelle Bourdet, qui est directrice d'un club. Un club qui a décidé quoi? C'est ma question. Faut déjà qu'on trouve quel genre de club, peut-être. Ah ben évidemment. C'est un club féminin? Oh non. C'est ouvert à tout le monde? Non, évidemment. Faut être les couples uniquement, les couples. À part le mercredi, il y a des soirées trio. Faut pas se gourer. C'est un club dans toute la France ou dans un endroit particulier? C'est un club pour toute la France, mais c'est à Paris, ce club. À Paris, oui. C'est un télo? Un télo, non. Sportif. C'est plutôt pas le amusant. club des chiffres et des lettres. Ah, le club des chiffres et des lettres. Il y a un club des chiffres et des lettres. Oui, des fois à la télé, on voit. Dans toutes les villes, ils se réunissent dans les villes, ils jouent entre eux et tout. Mais vous ne connaissez pas la France profonde. Mais pourquoi ils font pas ça chez eux? Pourquoi ils font pas ça chez eux? Il y a des jeux maintenant. ensemble. Qu'est-ce que t'es individualiste? Mais non, mais en famille avec les copains à la maison. Et puis chez vous, on trouve pas toujours quelqu'un qui veut jouer avec vous aux chiffres et aux lettres. Bien sûr, À la maison, On trouve assez rarement. Tandis que dans un club, vous avez tous ceux qui aiment jouer à ça. Dans le club Morpion pour un couillon, d'ailleurs, tu trouves beaucoup. C'est le principe même d'un club, vous voyez. Ça s'appelle la vie associative. Mais ça n'a aucun rapport avec les chiffres et les lettres ou questions pour un Est-ce champion. que ça a un rapport avec le yoga? Du tout. Le sport. Du tout. Le jardinage. Du tout. C'est pas un dérivé La d'émission télé. macrobiotique. Un dérivé d'émission télé. Non, mais comme le type de club dont on vient de parler, c'est pas le club genre du dîner presque parfait. Ah ils non, ont non, fait non, ça non, chez non, eux. Non, c'est un club dont on parle régulièrement d'ailleurs. Le club des... Ah bah non. Le club des 5. C'est un club politique? Le club de l'horloge, presque parfait. Un peu politique. C'est pas le comment ça s'appelle, le presse club humour et politique qui rend chaque année son verdict avec concernant la les meilleures Verdière. phrases. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé Ils ont hier? décidé qu'Eva Joly aurait la palme de la phrase la plus drôle. La phrase de l'année. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je suis balèze aujourd'hui. Madame Bourdet, bonjour. Bonjour à tous. Isabelle Bourdet, directrice du Presse Club. Vous avez désigné le successeur de Bertrand Delanoë, la gagnante de l'édition 2010. L'année dernière, c'était Bertrand Delanoë avec la phrase « Le vrai changement au PS, ce serait de gagner », ce qui est plutôt une phrase qui méritait certainement sa victoire l'an passé.
Et cette année, c'est Madame Eva Joly, la grande gagnante, avec la fameuse phrase sur Dominique Strauss-Kahn. Oui, je le connais bien, je l'ai mis en examen. Alors, est-ce que cette phrase a été largement gagnante ou est-ce que les délibérations ont été difficiles? Oh, nous avons eu des délibérations mouvementées cette fois-ci. Ah, pourquoi Parce que nous hésitions avec cette phrase pour savoir si c'était de l'humour volontaire ou involontaire. Et les membres du jury qui sont journalistes ou humoristes, comme vous devez le savoir, se sont un petit peu chamaillés sur cette phrase. Mais heureusement, on a 4 autres prix dans notre prix de l'humour politique, ce qui nous a permis de satisfaire un petit peu tout le monde. Comment a été placée la phrase de Patrick Balkany? Parce que puisqu'il y en a pour la gauche, il faut qu'il y en ait aussi pour la droite. Là, je pense que c'était de l'humour volontaire. Oui, quand Patrick Balkany a dit « Je suis l'homme le plus honnête du monde ». Il nous a fait beaucoup rire, il faut le dire. Au même titre que les internautes, parce que vous savez qu'on remet également un prix des internautes et il est arrivé en tête. Pratiquement au niveau de Frédéric Mitterrand qui finalement a emporté le prix des internautes. Alors la phrase de Frédéric Mitterrand, c'est « Quand on m'appelle Monsieur le Ministre, j'ai toujours l'impression que Jack Lang va surgir derrière moi ». Bon, c'est pas mal, mais c'est pas nouveau quand même. Hein. Oui, mais bon, elle était quand même... elle est pas mal, mais enfin... Elle était quand même pas mal. Il y a d'autres ministres de la culture avant Frédéric Mitterrand qui l'ont servi, celle-ci quand même. Ça devient un leitmotiv, effectivement. Voilà. En revanche, celle qui était pas mal aussi, c'était celle de Rachida Dati. Hein. Je n'ai jamais cherché à attirer l'attention des médias. Vous voyez que ça nous donne l'occasion de rire régulièrement lors de nos déjeuners de jury, ces petites phrases. Mais dans la presse, on nous donne toujours les mêmes. Est-ce que vous n'en avez pas une ou deux qui ont été moins retenues par les médias? Laurent Fabius, je ne suis pas une pom-pom girl de DSK. C'est pas mal. François Goulard. Ouais. François Fillon a tellement de qualités qu'il mériterait d'être Premier ministre. Ah si, celle-ci est bien. Claude Guéant, oui. Secrétaire général de l'Élysée. Je veux bien qu'on fasse un remaniement, mais on manque de stock. Si, ça c'est bien aussi. Et une petite dernière peut-être de Ségolène Royal, qui a dit « C'est moi qui maîtrise la rareté de ma parole politique pour dire des choses intelligentes quand j'ai besoin de les dire. » Mais un peu trop compliqué pour qu'elle soit la gagnante. Oui, un peu compliqué. Alors peut-être celle de Dominique de Villepin. Oui. Le Villepin nouveau sera goulayant, fort en bouche et il aura de la cuisse. Le journal 20 minutes rappelle à l'occasion de votre prix Presse Club que cette tradition est née en 1988, c'est bien ça ? Oui, exactement. Et que le premier gagnant fut à cette époque Monsieur Edgar Faure avec cette phrase « Voici que s'avance l'immobilisme et nous ne savons pas comment l'arrêter ». Exactement. Je confirme. C'est quand même chouette. Bah, bravo pour votre Presse Club et Eva Joly est la gagnante. Citons aussi Georges Frêche qui aurait pu gagner aussi avec sa déclaration. Ah oui. Des gens intelligents, il y en a 5 à 6%. Moi, je fais campagne pour les cons. Bon, bah, écoutez. Alors, Georges Frêche a eu le prix spécial du jury. Ah, bah, c'était mérité. Merci, Madame Bourdet. Et on poursuit notre après-midi avec Laurent Ruquier sur Europe 1 et ses chroniqueurs. Pour les jeunes, on a une jeune fille anglaise qui s'appelle Rebecca Javelot. Qui est sportive, donc. Non, elle n'est pas sportive. Et sa maman a décidé d'annuler la fête prévue pour son anniversaire. Pourquoi ? La planté au dernier moment. Parce que Jean-Luc Delarue pouvait pas venir. Non. Parce qu'elle est enceinte, elle va accoucher le 7 octobre. Non. À cause des invités. Retente-là. Je suis content parce que quand je fais un jeu de mots comme ça, encore une fois. J'aime bien parce que j'ai fait un jeu de mots. Rebecca Javelot, oui, j'ai compris. Ah ouais, non. C'est planté, Javelot. Surtout quand la blague vient d'un triple saut. Alors là. Pardon, mon titi. Quel lancer de marteau tu m'as fait. Bon, dites alors, ma Rebecca. Elle est morte, en fait. Non. Est-ce que c'est à cause des invités? C'est terrible. Alors, ça, on comprend que la maman annule l'anniversaire si la gamine est morte. Ouais, on a transformé la boum en veillée funèbre. Ça va être génial. Quelle horreur. Est-ce qu'il s'agit, voulez-vous bien écoutez ma question. Oui, Gérard. Est-ce que c'est à cause des invités que la petite... Elle avait invité quelqu'un qu'il fallait Est-ce pas. que c'est à cause des invités que la petite fille avait prévu? Oui, Gérard. Des vieux monsieur. Elle avait invité que des majeurs. En fait, Non, j'en trouvais par Facebook.
Ah oui, c'est-à-dire? Eh ben, c'était des inconnus avec qui elle dialoguait sur Facebook et sa mère se méfiait de ceux qui risquaient de venir. Pas tout à fait Mais ça. c'est quand même pas mal. Hein. C'est qu'elle a fait une fausse manip sur Facebook et elle avait 2000 invités ou je sais pas combien. Plus que ça. 21 000. 21 000 personnes étaient prévues dans la boum de l'appartement. Et la maman a dit, bon, on va se méfier là quand même. Et elle a prévenu la police pour éviter tout débordement. C'est inexact parce que je parle sous le contrôle de mon ami Jérémy, sur Facebook, on ne peut pas avoir plus que 5000 amis. Non, mais quand vous créez un événement. Tu peux en avoir. Ah, elle avait créé un événement. Elle a créé un événement Gérard. Facebook. Précisant son adresse et son numéro de téléphone, et il y a 21 000 personnes qui se sont inscrites. C'est pas mal d'avoir 21 000 personnes à son anniversaire. Surtout qu'il y a toujours quelques-uns qui manquent, donc il faut prévoir un peu plus. Ça vous rappelle pas cet appel téléphonique quand même très drôle de la fesse, où à un moment donné, il se fait passer pour un animateur radio qui est en direct à la radio, il appelle une pauvre dame et il lui fait croire qu'il est en train de lancer à l'antenne une invitation pour aller chez elle, dans sa maison, pour faire la fête. C'est un des gags téléphoniques très drôles. Est-ce qu'on peut envoyer Gérard sur Rire et Chanson ou pas? Ah non, il est très très drôle. Gérard a le don pour foutre les carrières en l'air. Ça donne à personne l'envie de réengager Jean-Yves Lafesse. Regardez Freud, il l'a planté. Hein. Il a planté Freud. Hein, C'est très salutaire, Jean-Luc Delarue, mais on maître. pourrait parler de Freud aussi. Pour Cocaïnomane, habitudes, c'est évidemment. vrai. Ouais. Freud et la cocaïne, c'est un livre que j'avais publié quand j'étais éditeur, et Freud pensait qu'il rentrerait dans la postérité par la cocaïne. Jean-Luc Delarue va sortir les vertus thérapeutiques du coco. Jean-Luc Delarue il va écrire Ah non, un livre pas aussi. encore des messages politiques, hein, les vertus thérapeutiques du coco. La suite d'On va gêner sur Europe 1, il est 16h56 et dans un instant vous avez rendez-vous avec votre point sur l'information. Où elle en est, votre petite entreprise, quand même? Elle marche bien. Écoute, on est rentré au Galeries Lafayette grâce à Ginette Moulin. Donc, je suis ravi. Voilà, j'ai mon stand là-bas et ça marche. Mais c'est vous bien. qui le tenez? Comment ça Non, se mais passe? c'est moi qui... Oui, mais là, dès qu'elle a fini l'émission, ou avant l'émission, elle est là-bas, en fait. Imagine Christine Bravo dans le magasin. T'as tous les Japonais qui la prennent en photo, tu sais. Est-ce que vous avez une carte de fidélité Avec ça, ça serait tout. Ah, tu fais bien la vendeuse. Je suis super bonne en vendeuse. Et c'est jusqu'à quel âge, les habits? Oh, c'est jusqu'à 2 ans. Ouais, Ah, d'accord. C'est-à-dire que je peux les porter, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Je vais peut-être faire un petit body pour les petites filles. Oh, je voudrais écrire dessus pour les petites filles. Est-ce que cette couche me grossirait pas un petit peu? C'est mignon. Ça c'est vous plaît mignon. Ah oui, Alors je la fais. C'est très bien. Où est-ce qu'elle va chercher tout ça Ça coûte cher ou pas? C'est pas cher, ça coûte 20 € pour un cadeau de naissance, je pense. Oui, Ah, oui. non, c'est pas cher. C'est pas cher, ça peut se porter 2-3 jours maximum, mais c'est pas cher. 20 € pour un cadeau de naissance. Bah écoute, bah oui, ça c'est sûr. Et c'est vraiment la marque Christine Bravo, on peut pas effacer le prix. Christophe Beaugrand, vous avez déjà des admirateurs et des admiratrices. Marie, par exemple, qui est au téléphone. Bonjour Marie. Oui, bonjour tout le monde. Alors là, Bonjour Marie. je suis ravi d'entendre Christophe Beaugrand parmi vos chroniqueurs. Je le trouve très plaisant, hein, plaisant. Ah bah c'est ça, c'est bien. Et charmant. Ça dérange pas comme ça. Et même vous l'avez croisé, dites-vous déjà. Oui, plusieurs fois, oui. Où Elle ça? l'a suivi, en fait. Alors, à TF1 pour Coé. Oui. Ah oui. Et puis, je suis venue ici dans votre studio. Ah bah très bien. Bah merci Daniel. Marie. C'est horrible. Écoutez, merci Marie, c'est très gentil. Merci, Marie. Alors vous avez aussi croisé Christine Bravo quand on est allé chez, mais elle s'en chez fout. Coé. Oui, mais bon, ça, c'est une autre personne que je connais, Christine Bravo. Ah, votre type d'homme, c'est plus Christophe Beaugrand que Christine Bravo. Bah oui, quitte à choisir, bon, désolé pour Christine. Elle a l'air déçue. Bah, on vous embrasse Marie, c'est gentil. En Oui, tout gros cas. bisous, merci beaucoup Marie. Vous avez une voix charmante. En plus, Michael aussi dit j'aime beaucoup vos émissions depuis plusieurs années et j'apprécie que vous ayez recruté Christophe Beaugrand. C'est un garçon qui a beaucoup de talent et que j'ai l'occasion de connaître sur le net, mais c'est aussi un pourri. C'est quelqu'un qui me connaît bien alors. Il m'a conseillé d'acheter un Becherel parce que je faisais trop de fautes de français dans les messages que je lui envoyais. C'est une catastrophe. Ah oui. Oui, c'est un ami Facebook. Michael Mulot, il s'appelle. Ah Alors, ben, je vais le saluer, il va être content. Hein. Bah, Michael, à qui j'ai conseillé d'acheter un Becherel, c'est ça, Michael Mulot. Le mulot est un cousin éloigné du Roquemont. Donc Michael bosse un peu, c'est pas possible. Julie m'écrit petite déclaration à Joujou. Je trouvais ta voix sexy, Joujou. Je trouve, hein, c'est au passé. Mais il n'y a pas que la voix. Oui, lundi, j'étais là au 3e rang. Et oui. Et voilà, tu étais véritablement un sex symbole. Elle a une voix un peu grave. Hein. Je tenais à te le dire, Joujou. Au passage, merci pour votre émission, elle est géniale. Elle met de la bonne humeur dans ma petite chambre d'étudiante, 22 rue...
Avec le code. Arrête. C'est à Paris? C'est à Paris? Oh non. Mais où est passée la magnifique Michel Bernier, me demande Kevin. Mais et oui, c'est au vrai, fait. et c'est vrai. Elle bosse. Eh ben, elle bosse, elle est en tournage, Michel. Rassurez-vous, évidemment, évidemment qu'elle fait partie toujours de notre équipe. Michel, je vais m'envoyer un petit texto il y a pas encore 3 jours pour lui dire qu'elle nous manquait et qu'elle vous manque aussi, forcément. Oui. Mais elle va revenir dès que son tournage sera évidemment terminé. C'est sûr que quand on a l'occasion de faire du pognon ailleurs, on se prive pas. Jusqu'à 18h sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier. Il est en compagnie de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Perrine Cochin et Stevie pour démarrer cette deuxième heure. Qu'avait fait Thierry Jérôme il y a un an, qui fait que cette année, il a été obligé de dire à nouveau, cette fois, c'est pas moi. Il l'a dit devant les flics. Ah bah oui. Un casse de bijouterie. Non. Il y avait un homonyme qui se faisait passer pour lui. Non. Il a nié être impliqué dans quelque chose qui a eu lieu là il y a quelques jours. Tout ça parce qu'effectivement, il y a un an, c'était bien lui. Une arnaque de carte bleue. Du tout. Donc il s'est passé un truc il y a quelques jours qui ressemble à quelque chose qui s'est passé il y a un an. Vous avez tout compris, Joujou. Ouais, mais j'ai pas la réponse. Organiser un grand... Vous voulez pas connaître des précisions supplémentaires, hein, Perry si. Puisque vous m'interrompez au moment où j'allais vous dire... allez-y, j'ai une fulgurance, c'est pour ça. Si c'est pour ça que t'es revenu, t'aurais mieux rester là-bas en barbarie. Barbarie. Oh non, mais là, non et non. Non. Il va pas bien du tout aujourd'hui. En Berbérie, pardon. Ouais, c'est ça, oui. Berbérie toi-même. Alors, je pensais à un raout un genre les grands pots que les mecs boivent à 18h où ils se réunissent. Voilà, apéro, je cherche le mot. Un raout. Il n'y a plus qu'elle pour employer ce mot. Je vous invite à un raout. Overmonde. Un raout, c'est un Bien truc sûr, elle organise. Tu viens mon raout? J'ai organisé un raout Facebook. Raoul, vas-y à son raout. Un raout, on peut dire aussi un passe-fesse. Ah ouais. En rejoint, qu'est-ce qu'on fait? Un lave-tout. Attendez, moi je pensais que raout c'était très... Non, chez nous on dit un ragoût de mouton, un truc. C'est pas un raout. Raout, ça fait un peu. Oh, c'est sans sas. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr. C'est sans sas. Bon, bah alors je sais pas. Rassemblement. Ah, j'aime bien ce mot-là. À une manifestation. C'est sans ça, tu connaissais pas? Non, mais blague dans le coin, c'est battre. C'est battre. Ah, c'est battre. Eh bien, il ne s'agit pas d'un raout, cher Perry. D'accord. Alors j'écoute les informations. Le 20 septembre. Le 20 septembre, le village. Le 20 septembre, autant dire jadis, Thierry Jérôme fut interpellé par l'avoir réchaussé. Ça dérive sur Giscard tout doucement là. À Hérépian, dans l'Hérault, il fut interpellé, Thierry Jérôme, il y a un an. Il avait reconnu avoir fait quelque chose. De mal? Oui, quelque chose de pas bien. Puis là, il s'est passé la même chose un an après. Alors, évidemment, des injures à l'Élysée. pas tout à fait. Évidemment, Une lettre anonyme. Un an après, il a nié. Alors, lettre anonyme, mais... Avec la balle? Avec la balle. Bravo, bonne réponse de Stevie Boulet. Et là, il dit que c'est pas lui qui l'a C'était cette bande de bras cassés qui se retrouvait dans un café et qui envoyait des balles au ministre, au président de la République, à tout le monde. Il était membre d'un club de tir et il avait expliqué à l'époque regretter son geste, mais il avait effectivement bien avoué que c'était lui qui avait envoyé des lettres de menaces contenant des balles à plusieurs hommes politiques. Oui. Ça, c'était il y a un an. Et un an après, c'est Éric Woerth qui a reçu, à cause de l'affaire Bettencourt, le même genre de lettres de menaces avec une balle à l'intérieur. Il avait été condamné à quoi? Alors ça, voilà, c'est la question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est assez grave quand même d'envoyer à 5 ministres des trucs avec une balle. En tout cas, apparemment, il est libre puisque aujourd'hui il nie être impliqué. Peut-être qu'il est en liberté conditionnelle et qu'il va en liberté. On va rechercher, Pierre. C'est une bonne question. Mais oui, ou alors on demandera à Paul Vermus. Tiens, ce sera une question qu'on lui posera dans ses enquêtes. Ah oui, ça c'est bien. Ça, ce sera intéressant. Oui, mais il faut pas lui dire tout de suite parce qu'il va commencer à enquêter dès maintenant. Vous inquiétez pas, il nous écoute pas. Même quand on lui demande quelque chose, il nous écoute pas. Non mais s'il nous écoutait, il saurait le mal qu'on dit de lui. Ouais. Il y a longtemps qu'il serait plus là. Oh non, parce qu'il n'a pas d'honneur. C'est pas vrai, Popol. Le saviez-vous? Vous pouvez envoyer vos blagues à ruquier.europe1.fr, c'est-à-dire Laurent Ruquier, et Laurent Ruquier les lira peut-être à l'antenne.
C'est quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital. Il reçoit des visites de tous les siens, tous ses amis. Et à tous, il raconte qu'il a le sida et qu'il va mourir de cette maladie terrible. Et son fils est près de lui à l'hôpital. Il ne le quitte pas une seconde. Et puis à un moment donné, il dit à son père... Mais quand même, papa, pourquoi tu dis à tout le monde que tu vas mourir du sida alors que tu sais très bien que c'est le cancer que tu as? Laisse-moi faire, mon fils. Comme ça, quand je meurs, il y a personne qui va niquer ta mère. Oh non. C'est horrible. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Elle est fraîche. C'est très drôle. Je ne la connaissais pas, mais elle est terrible. On dépasse des limites, là, Gérard? Non, franchement, non. Je vous rassure, évidemment pas. Gérard Miller a aussi une histoire. C'est Claude Sarraute qui participe à votre émission, et puis à la fin de l'émission, il y a une dame dans le public qui vient vers elle, qui dit: écoutez, je vous adore, vous êtes vraiment une femme absolument géniale. Écoutez, je suis une fée, je vais pouvoir exaucer un de vos vœux. Alors Claude Sarraute, qui est très très ému, se lève, ouvre son sac et sort de son sac la carte de la Palestine et d'Israël et dit: ben voilà, depuis tant d'années, je vois ces peuples s'entre-déchirer. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que les Palestiniens et les Israéliens un jour s'entendent? Alors là, la fait dire, là c'est la première fois de ma vie, mais là je crois que je vais pas pouvoir faire. Est-ce que vous avez pas un autre vœu par hasard? Alors Claude Sarraute réfléchit et elle voit Pierre Bénichou de l'autre côté. Elle dit: je sais pas, est-ce que vous pouvez faire en sorte que Pierre Bénichou un jour devienne aimable et souriant? Et la fée dit: remontrez-moi la carte de tout à l'heure. Dis-moi, si je couche avec ta femme, on est amis? Non. On est copains? Non. On est ennemis? Non. On est quoi alors? On est quitte. Elle est pas mal aussi celle-là. Elle est envoyée par Jérémaï. Alors j'ai pas mal de mails pour Philippe Alfonsi. Je dois dire que votre cote remonte, Philippe. Oui. On a bien fait de vous changer de jour finalement. Oui. Avant, vous voyez, finalement, vous veniez que le vendredi, les gens vous prenaient pour un meuble. Non mais c'est vrai, ils s'adressaient même plus à vous, ils vous ignoraient. Là, d'un seul coup, j'ai des mails d'admiration même pour vous, Philippe, de gens qui disent que vous êtes indispensable à l'émission, que vous apportez beaucoup de culture. J'aime ses commentaires, ses positions sensibles, même modérées. J'aime le fait qu'il sache écouter. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il a une très bonne écoute. J'aime les gens qui l'honorent et comment il écrit ses rubriques. Il ne fait pas de prosélytisme, mais sa constante culture et ses interventions toujours sur la même ligne en font quelqu'un de remarquable. C'est Pascaline qui est à Amsterdam. Vous la connaissez? Non. Oui, c'est sa voisine de palier. Bon, et puis alors j'ai aussi Florian. Alors ça va vraiment arriver remarquable dans notre émission, cher Florian. Je voudrais, cher Laurent, vous remercier de m'avoir fait redécouvrir une personne que j'avais oubliée depuis une dizaine d'années, m'écrit Julien. Je veux parler du petit animal à cheveux longs et à lunettes avec la voix d'ado qui répond au nom de Florian Gazan. En effet, je ne l'avais plus vu depuis l'inénarrable émission Tous égaux sur France 3. Pour tous ceux qui ne s'en rappelleraient pas, il s'agissait dans cette émission d'aller chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour filmer leur collection de napperons multicolores, de figurines d'Astérix, de clés de 12 ou leurs inventions comme par exemple la laisse élastique à chien. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, oui. Je me rappelle de ce jeune homme peroxydé qui s'amusait et de son acolyte au rire hystérique qui depuis d'ailleurs fait de la publicité pour les Knackis. C'est vrai. C'était qui? Vladis Muller, oui. Je suis donc bien content de le retrouver, ce Florian, parmi vous, car c'est un des vrais cerveaux de votre émission avec Fabrice Eboué. Restez comme vous êtes, signé Julien. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui a suivi vos carrières, ça. On peut le dire, oui. Même pour savoir que même le mec, il fait... Voilà, c'est lui, quoi. C'est qui fait appeler pour les Knackis, quoi. C'est con parce que moi, je cherchais à oublier cette émission. Alors, j'ai aussi une blague limite, là. Je sais pas si je peux la raconter. Un avion est sur le point de se crasher. Et le pilote... Souvent, il y a des histoires qui commencent comme ça. On se dit, on la connaît, hein, parce que... finalement, il y a toujours des nouvelles qui sortent sur des avions qui sont sur le point de se crasher. Comment ça termine. Et le pilote demande aux passagers d'enfiler au plus vite un parachute et de sauter. À la fin, il ne reste plus qu'un seul parachute pour 3 personnes. Un homme d'affaires, un curé et un jeune scout. Le curé s'empresse de dire à l'homme d'affaires: mon fils, nous avons tous deux très bien vécu. Nous devons laisser le parachute au jeune scout. Ça va pas, non, on l'encule le scout, dit l'homme d'affaires furieux. Vous pensez qu'on a le temps, demande le curé. Voici une question un peu énigmatique, je vous l'accorde. Mais si je vous dis que Morgane nous parle régulièrement de son tonton, de qui s'agit-il?
Le tonton de Morgane. Exactement. Donc forcément, on connaît... Morgane n'est pas connu, mais on connaît son tonton. Exactement. Morgane parle de son tonton quasiment tous les soirs. Morgane, c'est une fille. C'est une fille. D'accord. Et c'est dans un film ou une pièce de théâtre? Ce n'est pas dans un film. À la radio. À la radio non plus. Est-ce que Morgane est un personnage ou est-ce que Morgane est un... Morgane est son vrai prénom. Et Morgane parle de son tonton tous les soirs. C'est au théâtre, enfin c'est sur scène en tout cas. C'est une actrice ou c'est le personnage qui parle? Non, Morgane, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Et elle parle de son tonton tous les soirs. Mais de son vrai tonton? De son vrai tonton, monsieur Coff. D'accord. Il s'appelle l'oncle quelque chose? Non, du tout. C'est l'oncle Vania? C'est un tonton qui existe encore, c'est pas dans le passé. Non, c'est un tonton qui vit encore. Il peut pas vous dire le nom de Morgane parce qu'elle a le même patronyme que son tonton. Exactement. Et d'ailleurs le spectacle s'appelle Mon tonton. S'appelle? C'est la nièce cachée de François Mitterrand. Non. Mon tonton. Donc on va chercher des patronymes connus. Eh ben, ça me paraît plus simple. Drucker. Mon tonton Drucker, non. Ah. Mon tonton Freeman? Non. Ah. Sur l'affiche, il y a son nom à elle. Ouais. D'accord. Et à lui. Donc si Mon elle tonton Buffet. Non. Donc si elle met mon tonton avec uniquement le prénom et qu'on a son nom à elle, on sait évidemment de qui il s'agit. C'est pas bête, ça. Commence à rassembler. C'est un humoriste, tonton aussi? Putain, il faut vraiment que je donne les détails. Ah, non, mais c'est Ouais. difficile comme Si votre question. nièce s'appelle, je sais pas, Marguerite Diamant et qu'elle C'est met... ma mère, c'est drôle. Ah bah, Pourquoi Marguerite? Marguerite Diamant et elle fait un spectacle Ma tante Caroline. Oui, on va comprendre. On comprend. Tout de suite, on sait que c'est Caroline Diamant. Pourquoi sa nièce elle fait un spectacle? Mais à Caroline? non. C'est comme si elle s'appelait Morgane Jackson, elle mettrait mon tonton Michael. Exactement. Ah, voilà, il a Ah compris. là là, ce que tu lèches-cul, Joujou. C'est vrai que bravo. Ah ouais. Joujou. Toujours, Allez, en fait. tiens, une croquette. Gros con C'est là. C'est un one-woman show qui se joue au guichet Montparnasse. Elle part de son oncle pour brosser un portrait corrosif du showbiz en général. Voilà. Ah, il est quoi? Il est humoriste le tonton? Non, aussi il n'est pas humoriste. Mais il est dans le showbiz. Il est comédien? Il est comédien. Acteur. Chanteur. Chanteur aussi. Mon tonton Patrick. Mon tonton Patrick, ça pourrait. C'est Et pas loin. ce serait Morgane mon tonton Bruel. Patrick, Bah, Morgane Bruel. Elle aurait mis mon tonton Maurice juste pour le faire chier. Non. Il s'appelle pas Maurice, hein. Mais oui, mais il arrête pas de le il arrête dire. pas de le dire, hein. Mais ça tombe bien, il joue dans une pièce qui s'appelle Le Prénom, alors. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Marc. Mon Marc tonton Lavoine. Marc, pour Marc Lavoine, bonne réponse de Titoff. Morgane Lavoine. Morgane Lavoine est sur scène, c'est la nièce du chanteur et elle a intitulé son spectacle Mon tonton Marc, un one-woman show où elle part de son oncle pour parler du showbiz en général. Écoutez, franchement, ça donne envie d'un seul coup. On se dit, tiens, il y a quand même la nièce de Marc Lavoine qui est sur scène. Merde, faut y aller. Dans votre famille, il y a des gens, Jean-Pierre, qui ont tenté, je sais pas, moi, par exemple, j'imagine, parce que quand même, vous êtes une marque à vous tout seul, Jean-Pierre. Je sais pas, quelqu'un qui aurait vendu les poulets Marcel Coff, par exemple, ou quoi. Mon tonton s'appelle Leader Price. Non, mais toujours dans les familles, on a forcément des gens qui se disent, tiens, voilà, le nom est une enseigne. J'ai pas trouvé ça. Il n'y a pas ça dans votre famille. Non. Et vous? Non plus. Non, Personne n'a essayé? Non. Et vous, Caroline? Non, moi je suis pas assez connu, mais. Un peu quand même chez Tiffany's, non, les diamants là, non. Ouais. Oh là là, ce que j'aimerais, mon Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles et de filles. Il y en a jamais même eu autant, même sur scène. Ah oui, là c'est une épidémie. Là, c'est vraiment une épidémie et c'est vrai que c'est le Parisien qui les recensait. Je vous ai dit, Julie Depardieu, quand même excellente comédienne, on l'adore, Julie. Oui, mais Julie, elle est là dans le circuit depuis longtemps. Et puis elle est géniale. Mais les autres. Romane Boringer est formidable aussi. Arthur Junio, il est excellent. Excellent. Et la fille aussi à Léa Drucker, excellent. En fait, c'est un métier à la con. En fait, c'est un métier à la con. Tout le monde est excellent, en fait. Ah non, il y en a pas. Christian Vadim, très bon. Christian Vadim, très bon aussi. Mélanie Doutet, excellent. son père. Ah ben son père c'est Alain Doutet et sa maman c'est Ariel Semenoff. Elle est fille de papa et de maman. C'est pas Jean Doutet, non? C'était pas là Doutet. Non, mais Est-ce qu'on sait si c'est un métier où il y a plus en pourcentage de gens qui font le métier de leurs parents que chez les boulangers, les bouchers, les artisans, voilà. On a tendance à avoir envie de faire le métier. Le boulanger, il hérite d'une boutique, il a déjà un patrimoine. Ah ouais. Le fils d'eux, il n'a pas forcément de talent. Oui, mais il baigne là-dedans. Oh oui, mais ça oblige les parents à
quémander. Mais non, mais pas quémander, mais non, mais je parle de l'envie de faire. C'est normal et humain d'avoir envie de faire ce que tu as vu tes parents faire toute leur vie. Ça dépend s'ils gagnent du pognon, oui. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, moi, j'ai failli être peintre en bâtiment parce que mon père faisait ça. Vraiment, quand j'étais enfant, je pensais qu'à ça. J'avais vraiment envie de faire ça, quoi. Moi, j'ai un oncle qui était souteneur, j'ai jamais eu envie de ça. Moi, j'ai pas envie d'être chaudronnier, par exemple. Vous voyez ce que au contraire, même mon envie, c'était surtout de pas faire ce que faisait mon père, vous voyez. Caroline, pour répondre à votre question. Non, mais il y a des métiers qu'on a envie de... Ok. Moi, je pouvais pas faire le métier de mon père. Pourquoi c'est quoi votre père? Non, ça va acheter un froid. Il était homme d'affaires. Il était croque-mort. Non. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Non, mon père, il s'occupait des indemnités de la Seconde Guerre mondiale pour les gens qui de défendre. Voilà. Bon, dis-moi, mais c'est pas un métier, ça. Bah si, il était conseiller juridique. Il fait du pognon. Oh le salaud. Quelle horreur. Non, je pouvais pas prendre sa succession, tu vois. Si, ça. Caroline, elle est là, elle attend une bonne guerre. C'est pour ça qu'elle met du sucre de côté. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sam et Florian sont au téléphone. Bonjour Sam, bonjour Florian. Bonjour. Alors Sam, c'est un prénom féminin? Ah oui, d'accord. Non, pas du tout, c'est mon pseudonyme d'auteur de théâtre. Ah, très bien. Est-ce que je peux donner l'adresse web où on peut télécharger ma pièce? Et tu veux pas jouer d'abord? Si vous voulez. D'accord, qu'est-ce que vous écrivez comme pièce? Alors, c'est une pièce de théâtre écolo qui raconte le séjour de grands-parents, modernes et gaspilleurs, chez leurs petits-enfants, arriérés écolos. Voilà. Très bien, ça donne envie. Sam, vous allez affronter Florian de Pontarlier. Oui, bonjour. Bonjour Florian. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Florian? Moi, je suis commercial. Commercial, dans quel domaine? Dans les produits capillaires. Ah, c'est-à-dire? Shampoing? Voilà, tout ce qui est shampoing, coiffant. Et pour les trucs qui tombent, les cheveux qui tombent, parce que Bonaldi pourrait peut-être vous poser quelques questions. Quelle marque? Alors, c'est la marque Sébastien. Bon, en même temps, ça changera pas grand-chose. Sam, Florian, voici la question qui va vous départager. Si je vous dis qu'une de ses amies ou un de ses amis témoigne dans Le Parisien en disant qu'elle vit quasiment sous le seuil de pauvreté, de qui s'agit-il? De Madame Bettencourt. De quelle Madame Bettencourt vous parlez, Pierre? Je parlais de Liliane Bettencourt. Non, ce n'est pas Liliane Bettencourt. Sam, Florian. Oui, on essaye de chercher. La petite fille de Madame Bettencourt. Non, Ingrid Bettencourt. Ingrid Bettencourt, bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors là, ils ont laissé le temps. Hein. Là, vous êtes impardonnables, Sam et Florian, franchement. Oui, c'est vrai. Franchement. On vous dit Madame Bettencourt, c'est pas Liliane, qui ça peut être? Ingrid Bettencourt, enfin, voyons. C'est qu'on a oublié qu'elles portaient le même nom. Elles ont deux emplois si différents. Une preneuse d'otages et une otage, j'avais oublié qu'elles portassent le même nom. Il y a un T en moins chez, évidemment, Ingrid Bettencourt. Et, effectivement, c'est une de ses amies à Paris qui dit qu'Ingrid Bettencourt vit quasiment sous le seuil de pauvreté. Je pense que c'est une amie qui a pas bien la réalité, non plus en face des yeux, hein, parce que je pense pas quand même qu'elle soit sous le seuil de pauvreté, Madame Ingrid, même Ingrid Bettencourt. Liliane, non, mais Ingrid non plus. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans une interview accordée aux Parisiens. Elle fait des allers-retours entre la France et les États-Unis, ce qui est assez rare d'ailleurs quand on est sous le seuil de pauvreté. Moi, j'adore. Voilà, ça, c'est le genre de personne qui je dirais comme un Bonaldi, ma pauvre. C'est vrai que c'est très con. Non, parce que lire dans la même phrase, elle est quasiment sous le seuil de pauvreté. Elle fait des allers-retours entre la France et les États-Unis, comme tous les pauvres. Hein. Où elle est hébergée par sa famille. Oh, la pauvre. Elle a un téléphone portable, mais comme tous les gens qui sont sous le seuil de pauvreté, mais elle a peur de dépasser son forfait et ne peut pas vraiment appeler qui elle veut. Il y a 1 milliard de personnes qui sont vraiment sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire $1 par jour. Voilà, c'est ça le seuil de pauvreté. La pauvreté au sens de l'ONU, c'est $1 par jour. $1 par jour, c'est déjà pas mal. Alors on le dit donc à cette personne qui a témoigné, heureusement sous l'anonymat, dans Le Parisien aujourd'hui. Et on est désolé pour vous, Sam et Florian. Ah oui. Mais tant pis, c'est pas grave. Ah oui, là quand même c'était trouvable après que Pierre ait commis cette imprudence. Cette imprudence, c'est cette faute. Mais vous savez pourquoi j'ai pensé ça aussi? C'est parce que Madame Bettencourt, Liliane,
a une amie depuis 50 ans qui lui téléphone tous les jours et qui vient la voir et qui dit qu'elle a été évincée justement par François-Marie Bagné qui se plaint et elle dit mais ça m'étonne qu'elle ait donné cet argent, c'est quelqu'un de très pingre qui vit avec très peu d'argent, qui malgré ses domestiques, son truc, ne dépense rien pour elle et qui un jour a été furieuse parce que sa fille avait laissé des lettres pour que la secrétaire les mette à la poste sans mettre de timbre. Elle a dit il n'y a pas de raison, il faut qu'elle paye le timbre. Donc Madame Bettencourt, Liliane vit aussi sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas laisser faire ça. Il faut qu'une association pour faire vivre décemment Mesdames Bettencourt soit créée aujourd'hui. Voilà. Si vous pouviez arrêter de taper du poing sur la table, parce que ça fait alors un bruit. Regardez ce que ça fait, Pierre. Eh ben justement, ça martèle. Vous connaissez peut-être Adrien Gallo. Il a décidé de chanter avec Ariel Dombal. Mais qui est Adrien Gallo? Adrien Gallo. Un peintre. Oui. Un peintre qui déciderait de chanter avec Ariel Dombal. Parce qu'il veut quand tu vois le ravalement, il y a du boulot. Donc au départ, c'est un chanteur. C'est un chanteur, Au départ. Adrien Mais alors, Gallo. qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Donc voilà, Adrien Gallo, qui c'est un chanteur C'est d'opéra. le fils de Max Gallo. Le fils de Max Gallo. Il est connu parce qu'il Donc, est chanteur d'un groupe. Et connu. voilà. C'est un groupe de hard rock. Non, pas du tout. On le connaît sous un autre nom. Enfin, on connaît son pseudo. On connaît un Non, autre. lui, il s'appelle Adrien Gallo. D'accord. Voilà, mais C'est un ancien boys band. un ancien, comment vous dites? Boys band. Boys band. Un ancien boys band. C'est un Suisse. Qui vous connaissez comme boys band? Je sais pas, Alliage. Ah, j'adore! Baila, te quiero, amor, ton souvenir. Non, c'est magnifique. Attendez, vous m'inquiétez. Alliage, c'est génial. C'était génial. Non, écoute, arrête. Non. Et c'est le temps qui court, qui vous rend sérieux. La vie nous a donné. Non, mais c'est trop génial. de temps. Et les G-Squad. Aucune fille au monde n'est plus belle. Ah, oui, c'était la première, là. Il y avait la Corée, ça faisait. Aucune fille au monde n'est plus belle. Aucune fille plus belle que toi. Tu nous reparles de Bibi Frisotin ou je sais plus comment il s'appelle? Oh, les filles dans les magazines. C'est génial. Et Jérémy, d'un seul coup, on a vraiment l'air hétéro, nous. Mais je ne vois pas pourquoi vous associez les boys bands et l'homosexualité. Je ne comprends pas. C'est vrai que 5 mecs qui chantent ensemble torse nu avec de l'huile sur le corps, ça fait pas gay du tout. Mais non, ce sont des artistes. Et vous adorez ça, alors? Quand j'étais petite, j'adorais les boys bands. Est-ce qu'il y a des boys bands en Suisse? Non, justement pas. Il y en avait pas. Il y a des gens qui ont essayé d'être boys band, mais ça marchait pas. Mais ils sont tous devenus stars du porno ou alcooliques, de toute façon. Ouais. Et vos préférés, alors, c'était Mon qui? rêve, c'était de rencontrer Philippe Nicolic, mais bon. Voilà. Je voulais pas. Non, c'est vrai. Ou même Adèle des To Be Three. Ça fait un an qu'il nous a quitté, oui, Philippe Nicolic. Il en reste plus que 2. Vous avez encore vos chances, on sait jamais. Bah ouais. Et Franck, il est comptable maintenant. Non, c'est l'autre qui est comptable. Non, Franck, il est comédien. Ah, il est comédien? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il joue dans des pièces de boulevard. Dans des pièces de théâtre, Franck. Ils savent tout, sur les boys bands. Bah oui, mais chacun sa culture. À part Alliage, qui d'autres dans les... Les G-Squad. Les G-Squad, je connais. Les Worlds Apart. Quoi? Les Worlds Apart. Ah oui, ça je connais moi. C'était bien ça. Ah oui. C'est une agence immobilière, c'est quoi ça? Mais non, les Worlds Apart, ils ont fait la version, ils ont chanté Je te donne de Jean-Jacques Goldman. T'imagines? Vous savez quoi? Moi, je me casse aux grosses têtes. Je te donne. C'est devenu trop jeune ici. Même moi, ça me gêne alors. Ah oui, les Worlds Apart. Ouais. Chantez-moi un truc des Worlds Apart. On comprenait pas trop ce qu'ils disaient parce qu'ils avaient un accent anglais. Mr. Random, Mr. Random, et c'était hyper touchant. Ah oui. Ouais, il y avait vraiment des messages forts. Quel genre? Du genre, la vie c'est cool. C'était beau. Ah ouais, c'était vraiment, j'adorais. Ah, quoi. ouais. Eh ben, Adrien Gallo ne fait pas du tout partie d'un. T'as tout ça pour ça. Ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Est-ce qu'Adrien Gallo a plus de 40 ans? Non. Alors je vais vous dire, les jeunes adorent Adrien Gallo. Hein. C'est vrai. François Renucci pourrait nous confirmer. C'est un D'ailleurs, jeune. Adrien Mais il est pas Gallo. jeune, François Alors, Renucci. non, mais. Non, c'est un gag. Les alors. jeunes l'adorent. non, je sais. Genre, c'est le chanteur des bébés brunes ou un truc comme ça? Le chanteur des bébés brunes. Ah, c'est au hasard. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est un boys band. Ah non, c'est pas un boys band, les bébés brunes. Non, je dirais jamais Non, ça. ils les sont pas bébés torse brunes. nu. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que c'est vrai que quand on regarde les ados aujourd'hui, ils sont tous Avec la mèche à la con. habillés et coiffés comme les bébés brunes. Ah oui, on a envie de leur tirer les cheveux. Ou c'est les bébés brunes qui sont coiffés, Ouais, habillés c'est comme ça. les ados, j'en sais rien dans quel sens ça s'est fait, mais ils sont tous avec la mèche là qui tombe. Mais en fait, c'est assez vieux parce que le premier que j'ai vu ado avec une mèche comme ça, c'était le héros de Paranoid Park. Ah oui, le film de Gus Van Sant. Voilà, de Gus Van Sant. Donc il y a quand même 4-5 ans. Et
et à l'époque, ça semblait une coiffure complètement ahurissante. Et en fait, maintenant, ils sont tous comme ça, avec cette espèce de mèche. Eh bien, les bébés brunes sont à Meaux pour le festival de Jean-François Copé. C'est ce festival qui s'appelle Festival, où normalement ou Musical, ce sont des femmes qui chantent. Et comme les bébés brunes sont invités, évidemment, ils sont obligés de chanter avec des femmes. Et donc, ils ont choisi Ariel Dombal. Donc, c'est les bébés brunes et la mémé blonde. Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Jean-Pierre Coff, ils sont tous autour de Laurent Ruquier. Répondez-moi à cette question, Pierre Bénichou. Jean-Pierre aussi, qui s'y connaît en peinture, évidemment, hein, Jean-Pierre. Oui. Oh, il suffit de voir comment vous vous habillez. Ce que j'allais dire, il a la blouse. Non, c'est vrai, vous êtes une toile de Claude Monet à vous tout seul, Pierre. Non, pas du tout. Il a justement là aujourd'hui des tonalités à la Cézanne. Ah, plutôt, oui. Cette violine, ce jaune. C'est pas violine, c'est bleu. Vous connaissez en tout cas sûrement le tableau de Claude Monet. Impression Soleil Levant. C'est un de ces tableaux les plus connus, les plus réputés. Vous connaissez Jean-Pierre? Très célèbre. Oui, les tableaux qui fondent l'impressionnisme. Impression Soleil Levant ne sera pas exposé au Grand Palais pendant cette expo Claude Monet. Et là, il y a tout un paradoxe au fait qu'il ne soit pas exposé. Lequel? C'est un des plus célèbres de Claude Monet. Donc oui, mais outre ce paradoxe, il a été volé. Non, c'est pas un des premiers qui l'ait fait. C'est pas la raison. Parce que le musée d'Orsay n'a pas voulu le prêter? Non. Alors, mais écoutez, vous n'êtes pas très loin. Alors, c'est parce que le musée d'Orsay veut faire sa propre exposition Claude Monet. Alors oui, mais ce n'est pas le musée d'Orsay, c'est un autre musée. Non, c'est un autre musée qui veut faire sa rétrospective Claude Monet et donc qui veut garder ce tableau-là. Il y a un autre musée, Braque-Marandrin? Non, mais il y a une autre rétrospective. Marmottan. Bravo, le musée Marmottan. Excellente réponse de Jean-Pierre Coff. C'est le musée Marmottan qui expose. C'était pas un hôpital, Marmottan? Non, c'est un musée, monsieur Bénichou, Marmottan. Marmottan, c'était un hôpital longtemps. Oui, mais tous les vieux cars qui sont là, ils disent oui. On n'est pas obligé de faire un musée dans un hôpital. Quand tous les gens ont été guéris, ils ont fait un musée. Non. Ce qui est fou, en fait, c'est que des tas de musées à l'étranger ont prêté leur plus belle toile de Claude Monet, et c'est un musée français parisien qui lui a refusé de prêter une des toiles les plus connues pour l'exposition. Moi, je suis ministre de la Culture, je vais te dire, je sais pas ce qu'il fait M. Mitterrand. Hein. Mais moi, je te vais voir à Marmottan. On devrait les appeler d'ailleurs. Je convoque le directeur de Marmottan, et je dis, tu vas l'apporter toi-même, le tableau. Bon, on va les appeler. On va les appeler, le musée Marmottan. Il y a une explication, quelque chose? Justement, c'est qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Ah, d'accord. Peut-être ils font leur propre expo Claude Monet. Peut-être c'est une bonne communication, en fait. C'est-à-dire? Parce que on parle d'eux, du coup. Oui. On sait que le tableau il est là-bas. Ça, c'est vrai. Mais il y a plusieurs Monet à Marmottan. Madone. C'est un musée d'impressionnisme. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le musée Marmonnant, Pierre Bénichou. Je viens de tomber sur un visage de Madone. Bienvenue au musée Marmottan Monet. Pour le français, veuillez sélectionner le 1. For English, please press 2. Vas-y, mets le 2. C'est pour toi. C'est direct du conservateur. Tu crois vraiment? Bravo, c'est une sonnerie, effectivement. Ils dorment au musée Marmottan. Normal. C'est l'hiver. C'est pas le tableau qui avait été volé pendant un moment. Ah, vous croyez? Impression Soleil Levant? Non, je crois pas. Mais si, il y a eu un cambriolage, ils ont enlevé 2-3 toiles qu'on n'a pas retrouvées il y a longtemps, il doit y avoir un problème d'assurance. Ah oui, puis ils n'ont pas payé le téléphone non plus. Hein. Il laisse Monet longtemps, hein, là-bas. Oh non, Pierre. Oh non. Non, on téléphone pas au Grand Palais pour savoir pourquoi qu'ils n'ont pas eu de Marmottan. Oui. Ah ouais. On va pas appeler tous les musées du monde non plus. Non, mais si, comme ça, nous, on est peinards pendant ce temps. Oh, le mec a un boulot difficile. C'est à la mode, sauf qu'il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas trop de formol dans
quoi doit-on faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de formol? Et qu'est-ce qui est très à la mode et qui peut donc être dangereux à cause du formol? Formol, c'est liquide, ça, le formol. Oui, ça c'est, oui. Mais les cases dans les petits... Ça sert à conserver certaines... Oui, bah oui, les serpents, les conneries, enfin les conneries, les serpents, c'est pas des conneries, c'est des animaux comme nous. Non, mais voilà, on conserve tout dans le formol. Où est-ce qu'il y a du formol en dehors de... Ouais, c'est ça. Et les cours de sciences nat. C'est quelque chose de très à la mode et le Parisien nous disait faites très attention puisque c'est très à la mode à ce que ne soit pas trop utilisé de formol car certains en utilisent beaucoup. Donc et c'est dangereux. Pour cracher du feu? Non. C'est très à la mode. Ça pourrait se manger, votre truc à la mode? Non, pas du tout. Est-ce que c'est adressé aux enfants? Pas aux enfants, mais c'est quelque chose. Il y a pas mal d'adolescents qui sont concernés. Dans les produits de beauté. Pas seulement des adolescents, des adultes aussi, mais vous me demandez si les enfants sont concernés, je vous dis les ados aussi, oui. Produits de beauté. Produits de beauté, pas tout à fait. Fringues. Mais c'est lié à la beauté. Ah, c'est un médicament. Ah, crème pour mincir. Non. Est-ce que le formol est sous sa forme liquide dans ce truc-là? Oui, j'imagine, mais mélangé évidemment avec autre chose. Dans les shampoings. Pas tout à fait shampoing, mais on se rapproche. Dans les lotion capillaire pour donner du volume aux cheveux. Du tout. Dans non, pour démêler les cheveux. Pour démêler les cheveux, pour nourrir les cheveux. Selon la formule brésilienne. Bravo. Pour 400 €, j'ai vu qu'on pouvait avoir des cheveux raides au lieu d'avoir des cheveux frisés. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ça s'appelle le lissage brésilien. Et le lissage brésilien est très à la mode en ce moment. Ça coûte un prix fou, ça coûte 500 €, vous vous rendez compte? Effectivement, de nombreuses jeunes femmes en ont marre de leur crinière rebelle et veulent une chevelure lisse. Elles vont chez certains coiffeurs qui utilisent une nouvelle méthode à base de kératine. Et ça marche très bien. C'est une protéine aux vertus assouplissante, sauf que c'est très cher. Et comme c'est très cher, certains coiffeurs mélangent cette kératine avec du formol. C'est tout aussi efficace, mais c'est évidemment très dangereux et ça leur permet évidemment d'avoir un coût beaucoup moins cher et même de vendre leur délissage moins cher. Sauf que dans ces cas-là, c'est dangereux. Moi, quand j'avais des cheveux, j'aurais été fou de joie de faire ça. Ah oui? Toujours souffert d'avoir ces cheveux. Moi aussi. Vous étiez frisé, vous, Pierre? Quoi? Vous étiez frisé. C'est superbe, surtout. Des boucles anglaises. Des petites boucles. Non, mais j'ai toujours rêvé d'avoir la main sur le front et qu'on fasse comme ça. Ah, vous aussi, vous frisez? Ah, mais ouais, mais on a les mêmes origines avec Pierre, on frise. Quoi? Mais vous frisez de partout, vous, Stevie, ou pas? J'ai que des poils que sur la tête, donc... Ah bon? Comment ça se fait? Il est complètement épilé. J'espère qu'elle n'est pas formole. On trouve Laurent Ruquier dès demain à partir de 16h sur Europe 1.